Imagerie par résonance magnétique nucléaire. Il était une fois, dans le monde mystérieux de la science, une révolution qui allait changer la face de la médecine. Les héros de cette aventure étaient Lauterbur et Mansfield, deux esprits brillants qui, tels des explorateurs de l'inconnu, ont ouvert la porte à l'imagerie par résonance magnétique, IRM, en 1973. L'histoire de l'IRM remonte aux premières expériences sur la nature en spin du proton. Imaginez les années 1920 avec Stern et Gerlach, tels des détectives de l'infiniment petit, traquant les indices laissés par les protons. Puis, dans les années 1930, Rabi et ses comparses reprirent le flambeau, étudiant l'interaction du spin du proton avec les champs magnétiques. Fort de ces bases, Bloch et Purcell ont, en 1946, étendu ses premiers concepts de la mécanique quantique à une mesure de l'effet de la précession des spins autour d'un champ magnétique. Non seulement ces messieurs ont réussi à mesurer un signal de précession d'un échantillon d'eau et d'un échantillon de paraffine, respectivement, mais ils ont également expliqué de nombreux détails expérimentaux et théoriques dont nous continuons à nous inspirer aujourd'hui. Pour ce travail, ils ont partagé le prix Nobel de physique en 1952. C'est en 1959 que le professeur Jerome Singer, de l'Université de Californie à Berkeley, a suggéré que la résonance magnétique nucléaire, RMN, puisse être utilisée comme outil non invasif pour mesurer le débit sanguin in vivo. Puis un jour, de 1971, Raymond Damadian a découvert que certaines tumeurs chez la souris présentaient des temps de relaxation plus longs que les tissus normaux in vitro. Cette découverte a ouvert la porte à une nouvelle manière d'imager le corps humain, où le contraste potentiel entre les tissus et les maladies était bien supérieur à celui offert par les technologies des rayons X et de l'échographie. Parallèlement, les avancées en cryogénie, ou l'étude des très basses températures, ont permis le développement d'aimants supraconducteurs pour l'imagerie corporelle. Damadian et ses collègues de la State University of New York, privés de financement de recherche traditionnel, sont allés jusqu'à concevoir et construire leur propre aimant supraconducteur dans leur laboratoire de Brooklyn. Ils sont crédités de la première image du corps humain par RMN. Il y a un certain débat sur qui est véritablement le fondateur de l'imagerie par résonance magnétique, IRM, moderne. Mais une chose est certaine, Damadian a inventé le premier acronyme de la RM, FONAR, Field Focused Nuclear Magnetic Resonance. En 1973, Paul Lauterbur proposa, dans un article paru, l'utilisation de gradients de champ magnétiques pour distinguer les signaux RMN provenant de différentes localisations en les combinant à une forme de reconstruction à partir de projections comme utilisé en TDM. L'utilisation de gradients est toujours à la base de toutes les IRM modernes, comme l'a reconnu le Comité Nobel en 2003. Puis un jour, de l'an 1973, la publication des premières images RMN dans Nature a bouleversé à jamais le paysage de l'imagerie médicale. Cette avancée majeure est le fruit de l'ingéniosité et de la détermination de nombreux chercheurs, parmi lesquels Paul Lauterbur et Peter Mansfield, qui ont été récompensés par le prix Nobel de médecine en 2003. Leur idée était très simple. Si un champ magnétique variant spatialement, gradient de champ magnétique, les fréquences de l'armor varient également spatialement. Ils ont proposé et montré que les différentes composantes de fréquence du signal pouvaient être séparées pour obtenir des informations spatiales sur l'objet. Ce point clé de l'encodage spatial des données a ouvert la voie à l'imagerie par résonance magnétique. C'est cette idée fondamentale qui a propulsé l'IRM sur le devant de la scène scientifique. Malheureusement, la brillante invention de Lauterbur n'a pas été accompagnée d'un acronyme tout aussi brillant. Il a inventé le terme obscur de zeugmatographie,
qui signifie imagerie à partir d'une jonction du champ principal et des gradients. En termes d'IRM contemporaine, Lauterbur peut être considéré comme l'inventeur de l'encodage en fréquence. L'IRM a trouvé en Damadian un allié de poids pour attirer l'attention sur la détection des tumeurs. L'excitation sélective, ou la sensibilisation des coupes d'images tomographiques, a été inventée en 1974 par le groupe de Sir Peter Mansfield à l'université de Nottingham, en Angleterre. Une contribution également reconnue par le Comité Nobel en 2003. En 1975, le groupe de Richard Ernst à Zurich a inventé l'imagerie, par transformée, de Fourier bidimensionnel de DFT, la première méthode d'imagerie de DFT, pratique appelée spin warp, a été développée par Edelstein et Hutchison à l'université d'Aberdeen, en Écosse, en 1980. De nombreux autres chercheurs ont contribué au développement précoce de la RM, et il est impossible de leur rendre justice dans cette courte introduction. Le chemin vers l'IRM n'a pas été un long fleuve tranquille, ponctué de rebondissements dignes des meilleurs thrillers. Dans cette quête effrénée, chaque découverte était un pas de plus vers la réalisation de l'IRM telle que nous la connaissons aujourd'hui. Depuis ses débuts modestes, l'IRM a connu une évolution fulgurante, gagnant en précision et en fiabilité. Désormais, les machines sont plus rapides, plus sûres et capables de fournir des images d'une qualité inégalée, permettant aux médecins de poser des diagnostics toujours plus précis. Aujourd'hui, l'IRM est devenue une pierre angulaire de presque toutes les sous-spécialités médicales. Son incroyable contraste des tissus mous et ses détails anatomiques précis en font le joyau de l'imagerie médicale. Elle est incontournable en oncologie, où elle est couramment utilisée pour les bilans préopératoires et pour évaluer l'étendue de la maladie dans tout le corps. L'IRM du corps entier est désormais une réalité, en particulier lorsqu'elle est combinée à l'imagerie fonctionnelle de médecine nucléaire, c'est-à-dire la tomographie par émission de positons, TEP-IRM. L'IRM cardiaque gagne également du terrain pour diagnostiquer les affections telles que la cardiomyopathie ou la myocardite aiguë. Dans ce cas, l'intérêt ne se limite pas aux images morphologiques, mais s'étend également à la fonction cardiaque évaluée grâce aux images cinétiques du mouvement de la paroi ventriculaire et de la fonction valvulaire. Quant à l'IRM fonctionnelle, IRMF, elle est utilisée dans l'imagerie clinique des maladies du système nerveux central, comme la cartographie vasculaire pour le diagnostic et la classification des gliomes. De nombreuses recherches sont en cours pour explorer les potentialités de l'IRMF et de l'imagerie du tenseur de diffusion dans l'étude des trajets des fibres nerveuses, du cerveau et de la colonne vertébrale. Ainsi se poursuit l'histoire de l'IRM, comme une épopée scientifique aux rebondissements inattendus et aux zéros méconnus. Chaque découverte, chaque innovation nous rapproche un peu plus de la compréhension des mystères du corps humain et de la maîtrise des maladies qui le menacent. Et comme dans les romans, où le suspense et l'intrigue sont indissociables de l'expérience du lecteur, l'histoire de l'IRM nous rappelle que la science est un voyage passionnant, rempli de surprises et de défis à relever. Alors que nous continuons à explorer l'univers de l'IRM, n'oublions pas les pionniers qui ont pavé la voie, les visionnaires qui ont rêvé de ce que pourrait être l'avenir, et les chercheurs infatigables qui travaillent sans relâche pour repousser les limites du possible. Les scientifiques et les médecins qui œuvrent dans le domaine de l'IRM sont animés par une quête de vérité et de justice. Ils luttent pour dévoiler les secrets cachés du corps humain, pour traquer les maladies et pour offrir une meilleure qualité de vie aux patients du monde entier. L'histoire de l'IRM est un témoignage de la puissance de la persévérance et de l'ingéniosité humaine. Alors, rappelez-vous de ces héros qui ont rendu possible cette formidable avancée technologique. Et qui sait, peut-être qu'un jour, vous aussi, vous ferez partie d'une histoire incroyable. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter et de partager. Et abonnez-vous pour ne rien manquer. Votre soutien m'encourage à créer davantage de contenu.